Nous sommes Simon, Julie, Laurent, Anne, Patrick, Laura, Roland, Pauline, Laurent. et vous écoutez Ça va le faire, le podcast d'Oxfam Magasin du Monde. Dans ce podcast, nous explorons et enquêtons sur des sujets qui nous questionnent autour de notre cœur de métier, le commerce équitable. nous vous invitons à rejoindre l'aventure pour découvrir les dessous des alternatives qui nous interrogent et nous donnent l'envie d'agir. Épisode 3 de Uber Taxi au commerce équitable. À mon avis, c'est lui. Tu vas devant ? Ça va, vous avez passé une bonne soirée? Ouais, nickel, merci. On va rue Saint-Gabriel, au Ok. numéro 10. C'est parti. Merci. En avril 2019, on était à Lille avec mes copines. On est au resto et on a pris un Uber pour rentrer dans notre maison d'hôte. Et on a parlé de tous ces nouveaux services. Uber Taxi, Uber Eats, Deliveroo et les trottinettes partagées à Bruxelles. Et puis on a parlé de l'envers du décor, de ces travailleurs et travailleuses qui assurent ces services. On a évoqué leurs horaires de nuit et la logistique. Mais ils utilisent leur vélo et leur voiture perso en fait. Ils sont assurés au moins. On a parlé de ces camionnettes qui rushent la ville la nuit pour ramasser les trottinettes et les recharger dans leur garage. Tu crois que leur électricité elle est remboursée? Ils sont salariés? Indépendants je crois. Et puis on a parlé de positionnement. Donc si tu utilises une trottinette, ça veut dire que tu approuves cette manière de travailler. Et c'est quoi en fait leurs conditions de travail? Bah, on s'en fout, au moins ils ont du travail. Cette discussion a généré encore d'autres questions. Tous les emplois se valent-ils? Avoir un travail est-il essentiel? Peut-on accepter n'importe quel emploi? Quelles sont les conditions de travail dans le monde et chez nous? Est-ce que c'est vraiment mieux? Et puis au fond, c'est quoi un bon travail? Un travail décent. Je m'appelle Anne, j'ai 33 ans et je travaille chez Oxfam Magasin du Monde, un mouvement de citoyens et citoyennes qui veut construire la justice socio-économique en combattant les inégalités et les injustices de manière structurelle et globale. Nous proposons une alternative au commerce conventionnel générateur d'inégalités en tout genre, le commerce équitable. Avec mes collègues Julie et Laurent, on a décidé de se lancer dans l'écriture du podcast que vous écoutez. Pour débuter, on a décidé de vous parler d'une des bases du commerce équitable d'Oxfam Magasin du Monde, la notion de travail décent. Enregistreur sous le bras, nous sommes partis sur le marché de Wavre pour tendre le micro aux passantes et passants. C'est quoi pour vous avoir un travail décent? Bonjour, moi c'est Tommy, j'ai 17 ans. Le meilleur travail pour moi, c'est militaire. Il faut faire ce qu'on aime dans la vie. C'est le plus important d'aimer ce qu'on fait et de réussir dans la vie, être bien, juste être bien. Moi je m'appelle Iman, j'ai 16 ans. Moi je sais pas, juste aimer ce que je fais, c'est tout. Le travail décent, c'est d'abord un travail qui nous plaît par-dessus tout et qu'on a le plaisir d'aller travailler. Donc, je vais vous poser la question, puis il faudra parler bien proche du micro. Ouais. Danny de Koning, et alors on fait élevage de chèvres et transformation et vente. Je trouve pas que mon travail est décent forcément. Il est gratifiant parce que voilà, on a des clients et on travaille pour nous. Mais on travaille tellement que c'est parfois rude. Je m'appelle Arnaud Favry, à la base je suis régisseur. Et je me retrouve à faire des galettes sur le marché avec mon papa, parce que actuellement mon métier n'est pas trop actif. Un travail décent, c'est un travail dans lequel on est respecté, dans lequel on se sent bien, je crois. Un travail décent? Bonne question. Un travail décent, c'est un travail où on ne se sent pas dénigré, où on se sent bien aussi. Donc il faut un équilibre entre bien-être et salaire correct. Ce qui se raconte dans les rues du Brabant wallon, donc, c'est qu'un travail décent, c'est un travail qu'on aime, gratifiant, où l'on se sent respecté et où l'on touche au salaire correct. Ok, et si on cherche du côté des experts, ça dit quoi? Si je tape « travail décent » dans Google, je tombe sur la définition de l'Organisation internationale du travail, une institution spécialisée des Nations Unies. Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l'accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d'insertion sociale, la liberté pour les individus d'exprimer leurs revendications, de s'organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie,
et l'égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes. Salut. Hello. Ça va? Ça va et vous? Ouais. T'es pas là depuis trop longtemps? Non, mais je suis arrivée un petit peu. Pardon, je vais vite enfiler mon masque. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Sana et je travaille pour la SBL ASHACT. Je coordonne la SBL depuis une petite année. ASHACT, c'est une ASBL d'éducation permanente qui est plateforme d'organisation membres. Et on milite en Belgique francophone pour faire écho aux luttes de travailleuses et travailleurs de la confection de vêtements dans les filières mondialisées. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, c'est quoi un travail décent? Pour parler du travail décent, moi je vais parler donc des revendications en fait des travailleuses et travailleurs de la confection de vêtements. Peut-être avant de situer que ce sont 50 millions de personnes sur Terre et 85% sont des femmes. Elles travaillent dans des conditions tout à fait désastreuses. Et parmi leurs revendications, il y a par exemple tout ce qui est santé, sécurité sur le lieu de travail. On se souvient que trop bien des images tragiques de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Et donc aujourd'hui, les usines elles n'offrent pas des bonnes conditions de travail et des conditions sécurisées à celles et ceux qui y travaillent. On peut parler des enjeux de salaire, puisque la plupart des travailleuses et travailleurs de la confection de vêtements sont payés des salaires de misère. Et donc on milite pour qu'un salaire vital leur soit payé. Un salaire vital, c'est un salaire qui permette pas seulement de survivre, mais de vivre dignement. On peut parler aussi de la liberté d'association et d'organisation, puisque pour pouvoir revendiquer leurs droits, ces travailleuses ont besoin de pouvoir s'organiser et que bien trop souvent, ce droit fondamental n'est pas respecté. Il est très sévèrement réprimé dans certains pays de confection. On peut parler de tous les enjeux de protection sociale aussi, puisque beaucoup de ces travailleuses n'ont pas de contrat de travail ou travaillent à des heures excessives, n'ont pas de droit à des indemnités de licenciement ou de chômage. Donc voilà, ça ce sont quelques exemples qui permettent un peu de brosser une définition, pas figée, mais de ce que pourrait être un travail décent. Concrètement, comment est-ce que ASHACT lutte ou se bat pour défendre ces valeurs-là? ASHACT fait partie d'un réseau international qui s'appelle la Clean Clothes Campaign et qui part vraiment des revendications des travailleuses et travailleurs concernés, puisqu'on est composé d'organisations de défense des droits des travailleurs et travailleuses, de syndicats dans les pays de production. Maintenant, l'enjeu, c'est de faire vivre ces revendications ici en Belgique francophone, auprès des entreprises donneuses d'ordre belges ou des grandes entreprises de style fast fashion de nos rues commerçantes. Et donc pour ça, on mobilise, on fait des campagnes de pression et on a besoin du soutien du plus grand nombre pour interpeller les marques directement pour qu'elles fassent respecter les droits dans les filières. Ça se passe sur les réseaux sociaux, mais ça peut passer par des pétitions. Et ça passe aussi par un plaidoyer politique, et donc on interpelle aussi le politique belge pour qu'il responsabilise les entreprises belges vis-à-vis de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, donc toutes les entreprises sous-traitantes, leurs fournisseurs et les travailleuses et travailleurs qui les composent. Donc ce que tu veux dire, c'est que les entreprises, elles sont en Europe et elles ne savent pas très bien comment ça se passe dans les usines de production, c'est ça? Alors c'est pas qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles n'en considèrent pas nécessairement responsables. Donc c'est une filière qui est marquée par la sous-traitance en cascade, donc ce n'est pas H&M qui possède des usines dans lesquelles elle fait fabriquer ses vêtements, mais H&M sollicite des fournisseurs dans de nombreux pays pour confectionner ces vêtements. Et puis il y a plusieurs niveaux de sous-traitance, et donc on perd un peu de vue, en tout cas pour nous c'est extrêmement difficile de retracer jusqu'où vont ces filières d'approvisionnement de ces enseignes. Et ça peut aller jusqu'au travail à domicile parfois, donc des travailleuses qui travaillent dans leur cave, qui repartent avec un lot de t-shirts à assembler, à coudre. Et donc c'est extrêmement difficile de faire valoir les droits de ces travailleuses et travailleurs. Même si on considère, nous, que c'est un choix délibéré de ces grandes enseignes, c'est pour échapper justement à leurs responsabilités qu'elles choisissent de s'inscrire dans ce modèle économique-là. Ok, donc le problème, en fait, c'est l'opacité aussi.
On ne connaît pas les conditions de travail. Exactement. Alors c'est difficile pour nous en tant que consommateurs, consommatrices, mais c'est encore plus difficile pour les travailleuses et travailleurs concernés qui ne savent même pas quel est leur employeur final, entre guillemets. Ok, quittons Sana quelques minutes afin de faire le point. Nous connaissons maintenant les grands enjeux du travail décent, le problème de la sous-traitance en cascade et donc la difficulté d'y voir clair entre les différents acteurs de la filière textile. Chez Oxfam Magasin du Monde, c'est comment ? Dans nos magasins, nous vendons par exemple des foulards. Peut-on savoir qui les a fabriqués et dans quelles conditions ? J'ai appelé ma collègue Laura. C'est elle qui fait le suivi de nos partenaires fournisseurs. Nos partenaires sont des organisations de commerce équitable qui rassemblent les artisans et les artisanes fabriquant les produits que l'on trouve dans les magasins du monde Oxfam. Laura me parle de Céline, qui est le nom d'une organisation de commerce équitable au Sri Lanka. Céline regroupe des tisserands et tisserandes qui fabriquent des jouets et accessoires pour enfants en coton, des vêtements, du textile de maison et des bijoux. Nous collaborons avec Céline depuis 2009. Ça veut donc dire que depuis cette date, nous vendons leurs produits en magasin. On s'est forcément dit qu'il serait intéressant de les entendre sur le travail décent. Better? Yeah, maybe. Yeah, I think the connection is going to be better then. Okay. Thank you. Je lui ai d'abord demandé de se présenter. Hi, I'm Kavindi Bandara. Bonjour, je m'appelle Kavindi Bandara. Je travaille pour Céline, qui est l'une des principales organisations de commerce équitable du Sri Lanka, spécialisée dans le tissage manuel. Je suis responsable de projet pour la Fondation Céline. Je suis notamment chargée de faire le lien avec les artisans et artisanes qui vivent dans les campagnes. Je m'assure qu'ils et elles voient des impacts positifs dans leur vie et reçoivent les bénéfices de la collaboration avec Céline. Positive impacts in their lives. Je lui ai ensuite demandé de nous donner sa définition du travail décent. Yes, in my opinion, basically D'après moi, le travail décent correspond aux aspirations des gens concernant leur vie professionnelle. Cela implique des opportunités de travail qui génèrent des revenus, de la sécurité sur le lieu de travail et une protection sociale pour sa famille. and a social protection for their families. Je pense que cela indique aussi de meilleures perspectives d'épanouissement personnel et d'intégration sociale, ainsi que la liberté de pouvoir exprimer ses préoccupations. Freedom for people to express their concerns. Je lui ai demandé comment elle envisageait le travail décent dans son organisation. At Celine, actually, we think Chez Céline, nous pensons que l'émancipation se définit comme la capacité à dire non. Nous sommes engagés pour l'amélioration des conditions de vie des artisans et des artisanes qui vivent en zone rurale, en leur fournissant des opportunités de travail durables. Nous croyons qu'avoir un travail ne signifie pas automatiquement l'émancipation. Les personnes doivent être capables de gérer leur foyer, leurs enfants, leur budget et leur bien-être physique et mental. Donc, en résumé, Céline n'offre pas seulement de l'emploi aux artisans et aux artisanes. Nous sommes toujours attentifs à la qualité des emplois qu'on leur propose. Quelles mesures prend Céline au quotidien pour garantir ce travail décent ? Nous avons la Fondation Céline, dont la mission principale est de mettre en place des programmes de développement des compétences. Le but est de fournir un réseau de soutien aux artisans et artisanes pour les aider à profiter de leur autonomie financière. Le programme couvre 3 domaines clés de sensibilisation: la gestion financière, la capacité à diriger un groupe et le développement entrepreneurial. On applique ces modèles à l'entièreté du réseau d'artisanes et d'artisans. Une fonction clé de la Fondation est d'accorder des prêts à faible taux d'intérêt aux membres de Céline. Le modèle flexible de Céline leur permet d'accéder à des emplois dans lesquels ils et elles se sentent à l'aise. Nous sommes très conscients de leurs besoins d'accompagnement sur le long terme pour maintenir ce bien-être au travail. Notre éthique se base sur les principes du commerce équitable.
tous les principes de commerce équitable sont intégrés aux processus et opérations quotidiennes de Céline et sont suivis de près. Operations model and are closely monitored. Avec ce que nous raconte Kavindi, on peut se rendre compte que lorsqu'une relation commerciale basée sur les principes du commerce équitable est mise en place, ça peut donner de bons résultats. Une relation à long terme, des préfinancements, un prix juste peuvent contribuer à de meilleures conditions de travail. Même dans les chaînes de production conventionnelles d'Asie du Sud-Est, dont nous a parlé Sana juste avant, on peut observer quelques petites victoires. Grâce à la pression soutenue de la société civile et des syndicats, les victimes de l'effondrement du Rana Plaza ont finalement été indemnisées. Et un accord, qu'on appelle l'accord Bangladesh, a été rédigé pour forcer les entreprises à respecter les normes de sécurité dans les ateliers de confection. De nombreuses marques l'avaient signé à l'époque et il vient d'être renouvelé en septembre 2021. L'une des grandes avancées est que ce nouvel accord prévoit l'expansion de son application aux autres pays que le Bangladesh. C'est loin d'être parfait, mais c'est une avancée importante qui mérite d'être soulignée. J'en étais là dans mes réflexions quand j'ai repensé à ces trottinettes et ces travailleurs et travailleuses qui passent leur nuit à les récolter, à les recharger. Ou ceux encore et celles qui traversent la ville pour nous livrer un buffet de sushi. Les employeurs de ces auto-entrepreneurs vantent souvent le côté autonome de la gestion du travail, la flexibilité des horaires. Mais les conditions de travail sont-elles pour autant idéales ? J'ai eu envie de rappeler Sana pour lui demander si elle avait étudié la question et avoir son avis. Alors c'est une bonne question. Nous, on s'interpelle aussi sur ces nouvelles formes d'emploi dans nos pays. Et nous, on se pose la question avec tout ce qui est digitalisation de la commercialisation de vêtements. Donc, de plus en plus de vêtements sont vendus par Internet. Et ça pose des questions au niveau de tout ce qui est logistique, tout ce qui est transport. Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement toute une série de questions à se poser sur dans quelles conditions, quelle forme de contrat, quelle précarisation finalement de ces formes d'emploi ça génère, la flexibilité à outrance qui est demandée à ces nouveaux travailleurs et travailleuses, et aussi sous l'angle des difficultés que ces formes d'emploi représentent pour s'organiser en tant que travailleur et travailleuse, puisque quand on travaille dans une usine, on côtoie ses collègues, mais quand on est toute la journée tout seul sur son vélo, dans sa camionnette, on ne croise personne, et donc du coup, s'organiser collectivement devient vraiment compliqué. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, en Belgique, on retrouve les mêmes soucis qu'on pourrait avoir en Asie du Sud-Est. Enfin, on se dit souvent, en fait, c'est loin de nous. Mais en fait, ici aussi, peut-être que ces travailleurs n'ont pas la possibilité de se rassembler pour faire valoir leurs droits ou en tout cas revendiquer quelque chose. Oui, les conditions de travail ne sont pas protégées entièrement, où que ce soit finalement. Ces logiques d'exploitation, elles dépassent les frontières. Merci. Merci à toi. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Super, merci. Avec plaisir. Bonne soirée. Bon courage. Vous n'oubliez pas de me noter sur l'appli ? Ah oui, bien sûr. Oui, super sympa. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Vous venez d'écouter Ça va le faire, produit par Oxfam Magasin du Monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou d'autres sur lesquels nous travaillons, retrouvez nos contenus sur notre site internet, onglet ressources ou campagnes. Pour écouter d'autres épisodes de ce podcast ou vous abonner, rendez-vous sur Spotify, SoundCloud, Deezer ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre des étoiles.